Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 160e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs ont repris jeudi matin sur le front sud, où des avions de combat israéliens ont lancé une frappe aérienne dans le secteur ouest. Par ailleurs, un missile israélien tombé dans la nuit de mercredi à jeudi à Maïs el-Jabal a été retrouvé non explosé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les avions de guerre israéliens ont effectué une série de raids sur la périphérie des localités de Naoura, Jabal el-Labouné, Al-Malshab et Ter Halfa, tandis que des fusées éclairantes ont été tirées au-dessus des districts de Tyr et de Bint Jbel. De son côté, le Hezbollah a indiqué dans un communiqué qu'il avait ciblé mercredi avant minuit un rassemblement de soldats israéliens à l'est de la position d'Al-Abad. Selon une enquête de l'ONU publiée jeudi par Reuters, un char israélien a tué un journaliste libanais de l'agence Reuters au Liban Sud en octobre 2023, Issam Abdallah, en tirant sur un groupe de journalistes clairement identifiables. Le rapport de l'ONU indique également que, je cite, « la raison de l'attaque est inconnue ». Fin de citation. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Au moins 31 341 Palestiniens ont été tués dans les bombardements et assauts terrestres israéliens, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Du côté israélien, le bilan officiel reste d'environ 1200 morts, un chiffre qui n'a pas changé malgré les annonces régulières de soldats tués au combat. À Gaza, un premier bateau chargé de vivres progressait lentement jeudi vers la bande de Gaza, au moment où les efforts s'accélèrent pour tenter d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien, assiégé et menacé de famine, après plus de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Ce bateau de l'ONG espagnole Open Arms, qui remorque une barge, était jeudi après-midi au large de la ville israélienne d'Ashdod, au nord de Gaza, selon le site spécialisé Marine Traffic. Il est chargé de 200 tonnes de vivres. Dans la nuit, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a jugé qu'un accord était toujours possible, appelant Israël, qui refuse un cessez-le-feu définitif et plaide plutôt pour une pause dans les combats tout en exigeant des preuves de vie à ses otages, à, je cite, « abandonner son intransigeance ». Fin de citation. Sur le front diplomatique, Barbara Leaf, secrétaire d'État américaine adjointe pour les affaires du Proche-Orient, a tiré la sonnette d'alarme jeudi en avertissant le Hezbollah qu'il menait le Liban sur une pente dangereuse et l'a appelé à, je cite, « rendre les armes ». Fin de citation. Les États-Unis ont imposé des sanctions à 3 colons israéliens et à 2 avant-postes illégaux impliqués dans des actes de violence en Cisjordanie, selon le site web du département des Trésors américain. Il s'agit de la deuxième série de sanctions. 4 extrémistes israéliens ont été sanctionnés le mois dernier. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.